Bonjour, je m'appelle Talia Lyon, j'ai 17 ans et je suis dans ma première année d'université. Je m'appelle Zara Lyon, j'ai 15 ans et je suis en 10e année. Je m'appelle Ella Martin, j'ai 14 ans et je suis en 9e année. Et je suis Sarina Lyon, j'ai 13 ans et je suis en 8e année. Nous sommes ici pour vous parler de la crise des opioïdes à Ottawa, de vous aider à reconnaître les signes de la dépendance, de vous donner une courte formation de l'utilisation de naloxone et de vous donner des conseils sur la façon d'aider. Le taux de décès lié à la consommation de drogues opioïdes est très élevé en Ottawa et à travers le Canada. En mars 2021, il y a eu 74 visites aux hôpitaux d'Ottawa attribuées à des surdoses d'opioïdes et le nombre de décès liés à la même chose ont doublé pendant le COVID. Les 5 principaux opioïdes sont fentanyl, carfentanyl, héroïne, oxycontin et morphine. La crise des opioïdes peut toucher n'importe qui. Les exemples y comprennent les blessés et les personnes âgées qui gèrent la douleur, les personnes déprimées qui s'automédicamentent pour se sentir mieux, et les personnes solitaires qui font face à l'isolement du COVID. Si vous vous demandez quel groupe de personnes ayant des problèmes de consommation de substances sont les plus stigmatisées, on identifie souvent les personnes qui consomment déjà des drogues, les personnes défavorisées et les autochtones. Nous voulons attirer l'attention des élèves de la 7e à la 12e année car c'est généralement à cet âge que les jeunes commencent à consommer des drogues. Une enquête menée en 2015 auprès de plus de 10 000 élèves de l'Ontario a révélé que 35% buvaient de l'alcool, 18% consommaient du cannabis, 14% volaient des médicaments, 10% consommaient des opioïdes. La fermeture des écoles, l'isolement et la solitude ont provoqué une augmentation de 70 à 100% des taux d'hospitalisation locaux pour la dépression, les pensées suicidaires, l'anxiété, les troubles alimentaires et les surdoses chez les adolescents. Comme les troubles de santé mentale et la consommation d'alcool et d'autres drogues sont fortement liés, la dépendance aux opioïdes pourrait devenir beaucoup plus courante dans les écoles d'Ottawa et partout au Canada. La meilleure façon d'aider une personne qui présente des signes de dépendance est de suivre les consignes suivantes. Leur écouter ouvertement sans se mettre en colère, leur blâmer ou leur faire honte. L'encourager d'adopter un régime alimentaire sain, de s'engager en plus d'activités physiques et de gérer la douleur avec l'aide de professionnels de la santé. Leur demander de ne pas consommer des drogues seules et surtout de ne pas les mélanger avec d'autres drogues ou de l'alcool. Leur demander de toujours porter un kit de naloxone sur eux, c'est gratuit dans les pharmacies et elles peuvent vous former sur place. Renforcer leur confiance en soi par des commentaires positifs. Si vous rencontrez un surdosage, ne paniquez pas. Criez le nom de la personne et secouez ses épaules, puis appelez le 911 si la personne ne réagit pas, puis administrez de la naloxone. Effectuez la RCR et vérifiez si la naloxone fonctionne. Sinon, administrez de nouveau de la naloxone tous les 2 à 3 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. N'oubliez pas de placer la personne en position de récupération pour maintenir l'ouverture des voies respiratoires. Nous avons créé l'acronyme SIGNE pour reconnaître les symptômes de la dépendance. C, crever, I, isoler, G, gros changement de comportement, N, nausée, E, énervement. Comme peuple autochtone, les signes sont une représentation de grâce, de pureté, de beauté, de force, de sagesse et de guérison. Les stigmates incitent les gens à consommer des opioïdes en secret et à faire des surdosages seuls. La stigmatisation est la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes fondée sur des croyances inexactes telles que la culpabilité ou le manque de maîtrise de soi. Par exemple, les populations autochtones sont souvent stigmatisées par la société. Tant que les gens auront peur de perdre l'amour et le respect des autres, ils finiront plutôt par perdre leur vie. Nous devons réduire la stigmatisation afin que les gens cessent de cacher leur consommation pour que leur entourage soit plus conscient du problème. De cette façon, ils seront plus inclins à demander de l'aide avant de mourir d'une surdose. La naloxone est gratuite chez plusieurs pharmacies et la formation est disponible sur place quand vous récupérez une trousse. Il y a 2 formes de la naloxone, mais nous utilisons le spray nasal parce qu'il convient mieux aux adolescents et aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec les seringues. Chaque trousse contient 2 doses et chaque dose ne peut utiliser qu'une seule fois.
Si je devais l'administrer à une personne qui n'était pas en surdose, ça n'aurait aucun effet. Ainsi, si je devais me l'administrer à moi-même en ce moment, ça n'aurait encore aucun effet sur moi parce que j'ai pas d'opioïdes dans mon système. Ce qui est l'un des grands avantages de la naloxone, il n'y a pas de risque. Mais pour quelqu'un qui subit une véritable surdosage, les effets de cette dernière seraient inversés. Les signes d'une surdose sont les suivants. Changement de la couleur de la peau, par exemple une teinte bleutée, des palpitations irrégulières, une respiration anormale et la perte de conscience. Toute personne possédant une carte de santé a droit à un trousse de naloxone gratuite par an, mais si votre trousse est utilisée, une exception peut être accordée. Nous voulons remercier le Shoppers Drug Mart de Finley Creek pour leur accord. Et maintenant, Voici Charlotte Smith. Elle a 32 ans. Elle est une ancienne consommatrice d'opioïdes et étudiante au doctorat à l'Université de Carleton. Charlotte a été adoptée lorsqu'elle était bébé et elle a grandi dans plusieurs foyers d'accueil. Elle a été maltraitée par sa famille adoptive et devenue sans-abri à l'adolescence. Elle s'est retrouvée en prison alors qu'elle consommait des opioïdes. Aujourd'hui, elle vit sur une ferme et passe son temps avec son cheval Stella. Comment avez-vous commencé à prendre des opioïdes? Un de mes amis m'en a donné et je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste pensé que c'était des pilules. Je prenais déjà différentes sortes de drogues. Alors, je n'ai rien pensé, mais je n'avais pas réalisé qu'elles créaient une dépendance. C'était l'Oxycontin, donc la mère de mon ami s'en faisait prescrire. Alors mon ami m'en donnait et je trouvais qu'elle m'aidait à mieux travailler et à ne pas penser aux événements traumatisants de mon enfance. Mais je n'ai pas réalisé avant le premier jour où je ne les ai pas pris, quand je suis tombée malade, vraiment malade, parce que je ne les avais pas, je n'ai pas réalisé que j'étais en fait dépendante de ces médicaments. Quel a été l'impact des opioïdes sur votre vie? Les opioïdes ont eu un impact significatif sur ma vie. Depuis que mes parents m'ont mis à la porte à 15 ans, j'utilisais différentes sortes de drogues tous les jours. Mais j'ai vraiment eu l'impression que les choses ont pris une pente plus raide après les opioïdes et en quelque sorte, je me suis mise au crack et à ce genre de choses. Pour maintenir ma consommation de drogue, j'ai fait du travail de sexe et du vol à l'étalage. C'était mon principal moyen de les obtenir. Je veux dire que ça aurait été bien de ne pas faire ces choses, mais il n'y avait pas vraiment d'alternative. Je veux dire que j'étais sur une aide sociale, parfois, mais c'est très difficile de maintenir l'aide sociale. Quand vous utilisez des opiacés et des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de paperasse à remplir et de conditions à remplir pour que vous puissiez continuer à en bénéficier, et si vous ne les remplissez pas, ce que parfois vous êtes incapable de faire, ils vous coupent les vivres, et même là, la somme d'argent qu'ils vous donnent n'est pas vraiment suffisante pour vivre. Ce n'est pas assez pour le loyer, ni pour la nourriture, et ce n'est certainement pas assez pour couvrir votre consommation de drogue si vous avez un problème avec ça. Ma relation avec ma famille était déjà inexistante. Ma relation avec mes amis, je veux dire que j'ai commencé à avoir des amis différents, non? J'ai commencé à avoir des amis qui prenaient des opioïdes et qui étaient, certains d'entre eux étaient vraiment génieux, d'autres non, comme n'importe quel groupe social. L'un des plus grands impacts des opioïdes dans ma vie a été le nombre d'amis que j'ai perdu à cause de l'approvisionnement empoisonné en opioïdes qui s'est produit juste après qu'ils aient arrêté de prescrire tant de pilules, de patchs de fentanyl et de choses comme ça. Les opioïdes prescrits, les gens en étaient toujours dépendants. Alors on a dû trouver d'autres moyens de s'en procurer. Les gens ont commencé à fabriquer du fentanyl au marché noir et de l'Oxycontin et des choses comme ça, et ça a commencé à tuer tout le monde. qu'est-ce qui vous a donné envie d'arrêter les opioïdes? J'étais à mon plus bas depuis longtemps. Je vivais dans la rue depuis 3 ans et les choses devenaient de plus en plus difficiles à survivre comme s'engager dans le travail du sexe pour une utilisation substantielle pendant si longtemps avant que ça ne devienne vraiment pénible. Et pour moi, pas tout le monde, certaines personnes peuvent le faire de manière durable, mais pour moi, je faisais des choses de plus en plus radicales et dangereuses pour me maintenir dans la consommation de substances. Et mes amis commençaient à mourir à cette époque. C'était juste avant ça que les gens appellent la crise des opioïdes et que j'appelle le problème de l'approvisionnement en drogue empoisonnée. C'était juste avant ça. Alors je commençais à voir mes amis mourir de choses comme le sida, à cause de choses comme l'impossibilité d'accéder à un traitement,
et j'étais allé en prison et quelques semaines sans opides, sans crack. J'ai trouvé un travail dans une ferme et j'ai réussi à tenir le coup. Et tous les jours, je voyais les chevaux et je savais que les gens me faisaient confiance. Évidemment, ils ne savaient pas que je sortais de prison depuis 3 semaines, mais avoir cette opportunité et cette confiance, ça m'a donné quelque chose à ne pas perdre. Comme quand j'étais en prison, dans la rue ou dans un refuge, je n'avais rien à perdre. Je me fichais de mourir. Mais dès que j'ai eu les chevaux, je m'en suis vraiment soucié. Je ne voulais jamais, vous savez, perdre. Je n'utilise pas d'opioïdes et je n'ai jamais rechuté avec. J'ai rechuté avec d'autres types de drogues. En ce moment, je termine ma maîtrise et j'espère faire un doctorat. Et je veux que mon sujet d'étude soit les jeunes sans-abri et les chevaux. Et voir comment les chevaux peuvent aider les jeunes de la même façon qu'ils l'ont fait pour moi. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui, à passer beaucoup de temps avec les chevaux, beaucoup de temps à ne pas utiliser d'opioïdes, beaucoup de temps à faire le deuil des amis que j'ai perdus, beaucoup de temps à espérer que les choses changent et à essayer de plaider pour le changement. Mes amis sont en train de consommer des drogues empoisonnées en ce moment, même et chaque jour. De plus en plus d'entre eux meurent et j'espère juste que nous pourrons, en tant que société et communauté, nous mettre d'accord sur le fait que ces gens, tous les gens méritent la meilleure chance de vivre et pour certains, la meilleure chance de vivre est de leur fournir les substances dont ils ont besoin pour passer la journée et des substances sûres et non empoisonnées. Ne jamais consommer seul et essayer de consommer de la manière la plus sûre possible. Trouve des ressources qui peuvent t'apprendre à utiliser les produits en toute sécurité. Utilise en compagnie, surtout si tu peux être avec d'autres personnes qui ne consomment pas, mais qui sont prêtes à te soutenir et à t'offrir un espace sûr. Et dans les moments où tu ne veux plus consommer, va chercher de l'aide. Essayez d'obtenir de l'aide, car même si c'est difficile, il n'est jamais trop tard. Et cela vaut la peine d'essayer. Ignorer le problème ne le fera pas disparaître. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas empêcher les gens de consommer des drogues, mais vous pouvez les aider à se sentir plus à l'aise pour parler des opioïdes et leur apprendre à détecter les signes d'un problème.